Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est vrai que je ne sais pas comment est votre... Est-ce que vous voyez tout pour l'émission? Est-ce que tout va bien au niveau de la télé? J'espère que... Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils ne voient pas, qu'il n'y a pas une bonne connexion et qu'ils n'arrivent pas du tout à voir correctement les images et de m'entendre. Alors, je dis bonjour quand même au monde entier, et spécialement aux Antilles et l'Europe et partout, et vraiment l'Afrique, la Réunion, partout dans le monde, je dis bonjour. Et je souhaite que cette émission nous soit de grande utilité et bénéfique pour notre santé et notre compréhension de ce qui existe, qui est et qui est dans la logique de la santé et l'humain. Alors, j'espère que tout va pour le mieux et que vous avez un bon visuel. Alors, aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose qui est très important, mais vraiment archi important pour nous et qui joue toute notre vie avec notre santé et que souvent, nous ne savons pas comment faire pour en posséder un peu plus. Donc, ça s'appelle le collagène. Le collagène possède de multiples vertus anti-âge, bien sûr. Donc, il aide à ralentir sur le vieillissement du corps, bien sûr, quand les radicaux libres nous attaquent et que nous ne savons pas, que notre corps n'est pas capable de contre-attaquer. Donc, nous nous retrouvons avec énormément de radicaux libres. Le collagène aide à lutter contre la déshydratation grâce à sa capacité à retenir l'eau. Vous m'entendez bien? Le collagène, c'est lui qui protège la peau, contre le vieillissement, qui protège la peau contre toutes les maladies de peau. Elle aide à lutter contre le relâchement cutané grâce à sa capacité à régénérer les tissus de la peau. C'est un antioxydant et un anti-radicalaire. Alors, contre le calcaire ou bien les déchets de la peau. Est-ce bon de prendre du collagène tous les jours? Est-ce bon de prendre du collagène tous les jours? Absolument. Il n'y a aucun risque à prendre du collagène tous les jours. Au contraire, c'est même recommandé. Et c'est une protéine connue par l'organisme puisqu'il en est naturellement constitué et qu'il en a besoin. Alors, les effets du collagène sur le corps, le collagène, protéine structurelle, présente en quantité dans notre corps et dans la peau, dans le cartilage, dans les tendons. Alors, pour tous ceux qui ont de l'arthrose, il est recommandé d'en faire une cure tous les jours de collagène. Elle est la protéine la plus abondante dans le sang, dans le corps humain. Et le collagène ne présente pas de danger pour la santé dans le cadre d'une consommation respective des doses recommandées et hors pathologie spécifique. Des rares gaz de ballonnement, de constipation, d'acidité gastrique ou encore de diarrhée, on peut déclarer, mais cela reste très peu fréquent si on en abuse. Mais le collagène est un produit par des cellules diverses, mais bien souvent par les cellules situées au niveau du tissu conjonctif. Et ces dernières sont appelées fibroblasmes. Mais elles permettent de transformer les acides aminés en polypeptides, ce qui conduit à produire du collagène. Nous avons besoin de collagène. Le collagène marin de type 1 est reconnu pour ses effets sur la récupération musculaire et sur la peau. Sous forme de peptides solubles, on peut le trouver à la pharmacie, à votre faculté à vous endormir, ainsi la qualité de votre sommeil. Quand vous possédez suffisamment de collagène et qu'il fait son travail, vous pouvez être apaisé et que vous dormirez nettement mieux. Quelle est la durée du cure de collagène? Donc, vous faites une cure de 3 mois. N'en abusez pas. Vous pouvez en trouver, bien sûr, à la pharmacie, mais le meilleur collagène reste le pied de veau. Donc, je vais vous expliquer comment faire votre propre collagène. Vous devez généralement attendre entre 4 à 8 semaines pour observer les premiers effets. Mais la régularité est la clé. Vous devez donc prendre le complément alimentaire tous les jours. La durée recommandée est donc de 3 mois. Si vous voulez reconstituer votre cartilage,
vos os et surtout, je mets l'accent pour les jeunes. Il y a trop de jeunes qui ont déjà de l'ostéoporose. Les jeunes, des enfants même de 5-6 ans, commencent déjà, malgré, on a l'opportunité de leur donner plus de lait, ce que nous n'avions pas parce qu'on commençait à manger à partir de 7 mois. Aujourd'hui, les enfants prennent plus de lait et ils ont moins de collagène. À savoir pourquoi. Donc, nous, parents, quand je fais le quantum, quand je scanne, je vois que les jeunes ont plus de problèmes de collagène au niveau de la peau, au niveau du cœur, aussi au niveau du corps, des muscles, des os et tout. Ils ont un vrai problème de collagène, un énorme problème. Et le collagène, c'est une pièce importante dans le corps humain et nécessaire pour le développement de ces enfants. On dirait qu'ils ont plus ils ont abusé du lait, plus les enfants se retrouvent avec de l'ostéoporose très tôt. Quand on scanne, on voit que les jeunes ont plus de problèmes d'ostéoporose. Pourtant, on disait avant, c'était les personnes âgées qui avaient l'ostéoporose. Alors, il faut s'arrêter là maintenant. Les enfants sont entrés dans le corps vieillit beaucoup plus vite. Leur corps vieillit beaucoup plus vite parce qu'ils sont en face de beaucoup d'ondes, des ondes tout autour qui les détruisent. Et des pesticides, n'en parlons pas. Les pesticides, destruction de notre thyroïde. Et donc, ces enfants commencent très tôt à avoir des inflammations au niveau de la thyroïde. Les poudres ou gélules de collagène ne peuvent être considérées comme des anti-inflammatoires ou sans médicaments. Ce sont des antioxydants. Des études montrent qu'une carence en collagène peut fragiliser les artères, augmentant ainsi le risque d'artériosclérose, une maladie caractérisée par l'accumulation de plaques dans les artères. Est-ce que le collagène est bon pour le foie? Bien sûr. Il contient une grande quantité d'acides aminés qui favorisent la production de l'acide biliaire et gastrique. Donc, le collagène est important pour le foie afin de le dégonfler et lui permettre de fonctionner correctement. Alors, le collagène, c'est vraiment aujourd'hui, je veux vraiment mettre l'accent dessus puisque d'après beaucoup d'analyses que j'ai faites, que j'ai vues, il y avait un énorme problème de collagène. Alors, les bienfaits du collagène sur le corps, il aurait eu une action antioxydante intéressante pour la peau, mais notamment au niveau du vieillissement cutané. Et cela permet non seulement de prévenir les signes de vieillissement cutané, mais il participe à la préservation de la peau et, bien sûr, et rajeunissement de la peau en empêchant d'avoir trop de rides, et spécialement des rides autour des yeux. Dans la peau, le collagène contribue à la fermeté et à son élasticité. Mais le collagène est une protéine essentielle, en outre, à l'élasticité de la peau, des artères, des cheveux, des articulations. Et donc, il est important que l'on observe et qu'on définisse notre collagène. Le collagène est très, très, très important pour le corps humain et nous devons en faire absolument attention. Le collagène de type 1 est surtout présent dans les tissus conjonctifs comme la peau. Mais le plus grand et la plante que vous pouvez vraiment retrouver, le collagène, écoutez bien, la plante qui détient et qui est riche en silicium, en oligoéléments essentiels dans la composition du collagène, c'est le bambou. Cet arbre que vous croyez que ça soit un poison pour vous, méfiez-vous. Le bambou est riche en silicium et riche en oligoéléments et essentiel pour composer et garder votre collagène. Elle rentre également dans la composition de la kératine, qui veut dire la protection des cellules que vous avez sur la peau, que l'on retrouve dans les cheveux et les ongles. Donc le bambou, arrêtez de le gaspiller, à chercher à mieux connaître cet arbre.
Arrêtez de le couper comme de vieilles herbes. Nous nous trouvons dans un peuple qui mange trop de viande, trop de protéines, trop d'acide. Cet acide, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les yeux, les os, la peau et vieillit le corps rapidement. Donc, vous avez le bambou, par contre, lui, son travail, c'est de vous empêcher de vieillir, de rajeunir vos os, d'aider vos ligaments à fonctionner correctement, améliorer la vue, améliorer les cheveux, les ongles. Le bambou, c'est important et excellent pour le corps humain. Quand on voit les effets du collagène, quelle est la durée d'une cure de collagène, on sait que c'est 3 mois, et donc le bambou, lui, il ne pourra que vous aider à régénérer votre collagène et aussi à protéger vos os. Respectez le bambou. Faites tout ce que vous pouvez avec le bambou. Le bambou, c'est la vie. Le bambou est considéré comme la noix de coco. Ce sont des parties pour notre corps qui est faite pour nos os, qui est faite aussi pour nos ligaments, pour la peau, pour les cheveux, pour tout. Le bambou détient beaucoup de silicium et elle est magnifique et extraordinaire pour le corps humain. Alors, le collagène, vous pouvez en trouver en pharmacie. Mais avoir le bon vieux bambou en le mettant trempé au soleil, le bambou toute la journée, le soir, ne vous gênez pas à boire un verre. Si vous avez peur des épines, les épines pendant la journée vont chuter au fond de la bassine. Ne mouillez pas, simplement prenez un verre et buvez-le. Le collagène est par des cellules diverses, mais bien souvent que les cellules situées au niveau du tissu conjonctif, ces dernières sont appelées fibroblastes et donc elle est importante. Le collagène ne peut être mesuré, par exemple, par une analyse sanguine, mais certains signes indiquent que votre taux de collagène diminue. Ces signes et symptômes comprennent les symptômes d'une peau ridée, donc pas de collagène, fripé ou affaissé, manque de collagène, des cernes et autour des yeux et du visage, manque de collagène. Le début de la destruction du collagène, on dit que c'est à partir de 30 ans. Mais d'après ce que je vois dans le scan, je ne pense pas que ça soit à partir de 30 ans. Quel est le collagène le plus efficace? Le collagène marin. Le plus performant est une source de peptides de collagène marron hydrolysé. Le collagène marin, naturel 20DC, avec une absorption élevée de 2000 daltons, est rapidement efficace, assimilé par l'organisme. Mais si vous ne voulez pas et que vous n'avez pas le natural de 20DC, donc vous pouvez en trouver, prendrez vos feuilles de bambou. Alors, que se passe-t-il? Votre corps ne produit pas de collagène. Alors, qu'est-ce qui va se passer si notre corps ne produit pas de collagène? Alors, des variantes de l'un de ces gènes perturbent la production et la transformation du collagène, empêchant ces molécules de s'assembler correctement. Ces changements fragilisent les tissus conjonctifs de la peau. Et donc, ce qui entraîne les caractéristiques des syndromes où vous avez une fragilité de la peau, des os. Boire du collagène avant de vous coucher peut donc contribuer à améliorer la qualité de votre sommeil. Vous pouvez ainsi dormir mieux, plus longtemps et vous sentir plus reposé le lendemain matin en buvant un verre de collagène. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les suppléments de collagène peuvent aider à réduire les signes de manque de sommeil et à améliorer la qualité de votre sommeil. Donc, vous pouvez trouver du collagène en poudre en pharmacie. Vous pouvez mettre un peu ou bien en maison diététique, demander en maison diététique ou en pharmacie du collagène afin de prendre une cuillère à soupe le soir. Alors, comment savoir si on a un manque de collagène? On sait qu'on a beaucoup trop de rides. Qui ne peut pas prendre du collagène en cas d'insuffisance rénale, par contre, ou d'hypercalcémie, la supplémentation en collagène est déconseillée sans avis médical. Donc, les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une aliment saine et variant, mais comme on dit,
posez des questions toujours à votre médecin, à savoir si vous en avez vraiment besoin. Donc, si vous avez une insuffisance rénale, il est conseillé de ne pas en abuser. Est-ce bon de prendre du collagène? Alors, vous avez le bambou. Le bambou n'est pas déconseillé pour l'insuffisance rénale. Je sais que plus de 70% de la population, nous souffrons d'insuffisance rénale, et donc, il est possible que nous pouvons prendre du bambou pour augmenter notre collagène. Est si bon de prendre du collagène tous les jours? Absolument, il n'y a aucun risque à en prendre tous les jours. Votre corps ne digère pas mieux le collagène matin à jeun qu'un autre moment de la journée. Cependant, si personnellement vous sentez que c'est le cas, favorisez la prise au réveil ou au petit déjeuner ou au coucher. Si vous ne supportez bien pas au coucher, prenez-le au matin. Est-ce que le collagène fait perdre du poids? Non. Est-ce que le collagène fait perdre du poids? Non. Non, c'est un mythe. Le collagène est une protéine naturelle qui structure notre organisme et qui s'avère être un pilier précieux pour maintenir un poids corporel sain, qu'il s'agisse de prendre du poids ou de gagner de la masse musculaire. Est-ce que le collagène est bon pour les intestins? Son rôle est important car la dégradation de la barrière intestinale permet à certaines molécules de passer dans le sang. Mais une augmentation de la consommation du collagène est recommandée pour soutenir les tissus qui tapissent le tube digestif et donnent une meilleure digestion. Le collagène est très important pour notre corps. Souvent, nous n'en avons pas assez. Le collagène est-il bon pour votre cœur? Mais bien sûr, le collagène fournit une structure à vos artères qui permettent au sang de circuler depuis votre cœur. Mais des études ont montré que la prise de suppléments de collagène peut réduire la rigidité des artères, augmenter le niveau de bon cholestérol. Alors, faites tout sur la dose prescrite. Non, n'abusez pas. Alors, quelle est la viande qui contient le plus de collagène? Quelle est la viande qui possède le plus de collagène? Est-ce que vous voulez le savoir? Vous pouvez nous appeler. Nous avons toujours à répondre à des questions que vous posez. Alors, aujourd'hui, nous parlons de collagène. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le collagène. Nous disons comment le collagène est important. En scannant, vous pouvez regarder si vous avez suffisamment de collagène ou pas. Et vous avez remarqué, je fais le résumé, que le collagène, c'est lui qui joue sur toutes les cellules. Ça veut dire sur les cheveux, sur l'intestin, sur les yeux, spécialement sur la peau, sur tout. Et aussi pour le cœur. Alors, nous pouvons toujours comprendre que le collagène fournit une structure à vos artères qui permettent au sang de circuler vers et depuis votre cœur. Donc, ça veut dire que quand vous avez un bon collagène, vous avez une bonne circulation et spécialement pour votre cœur, c'est l'idéal. Le bœuf, alors on disait quel animal qui détient du collagène? On disait que le bœuf est une source de collagène de type 1 et de type 2. Plus la viande est proche de l'os, plus elle en contient. Le poulet contient du collagène de type 2. On lui reconnaît des bienfaits pour les problèmes articulaires. Et la couenne, qui veut dire le porc, est riche en collagène tout court. Alors, quel est le meilleur collagène naturel? On sait que le marin, on sait que c'est le bambou, on sait aussi que c'est les déchets de poisson, extraits de déchets de poisson. Les crevettes, disons que la couverture, l'écaille, ou plutôt on dirait la coquille de la crevette. Et puis aussi, les écailles, les arêtes, vous imaginez, est plus efficace que le collagène bovin, le collagène de la viande. Le poisson, les déchets de poisson,
Il est en effet plus facilement absorbé par l'organisme. De plus, sa structure est plus proche du collagène humain et demeure plus longtemps dans le corps. Imaginez les extraits de déchets de poissons. Ou la coquille des crevettes. Le collagène, imaginez ce collagène est beaucoup plus important. Vous mangez des arêtes, vous jetez les arêtes. Mais là, il vous dit que ce type de collagène est beaucoup plus important pour le corps et il reste plus longtemps dans le corps. Et vous n'avez pas à prendre tous les jours. Donc, le collagène alimentaire peut aider à prévenir l'accumulation de graisse dans les hépatocytes, les cellules du foie, réduisant ainsi potentiellement le risque de cirrhose et de fibrogène. La médecine y parvient en soutenant les tissus sains et en réduisant l'inflammation. Alors, vous avez vu ce que l'inflammation est capable de faire? L'inflammation est capable de détruire votre collagène. Les inflammations sont capables de dérégler votre corps. Donc, si je manque de collagène dans le corps, mon teint sera terne, ride et ridule, peau sèche ou encore relâchement cutané. Fléaux de manifestations peuvent intervenir en cas de déficit du collagène. Alors, vous voyez, quand je dis qu'il est important, même tous les 2 mois, d'enlever l'inflammation qu'il y a sur la peau, dans les organes, et que vous pensez que c'est pour moi, c'est pas vrai, vous avez pu vivre ainsi et vous pouvez encore y vivre, mais sachez bien que en vivant ainsi, que vous mettez en danger parce que quand vous avez un manque de collagène, vous avez un risque et beaucoup de risques. Alors, teint terne, rides et ridicules, peau sèche ou encore relâchement cutané. Quels sont les inconvénients du collagène? Les effets secondaires du collagène sont quant à eux très rares et se traduisent en principal par des troubles digestifs. Les crèmes et sérums à base de collagène ne présentent de leur côté pas de gros contre-indications particulières en dehors des risques d'allergie ou des composants du produit. Mais les fruits rouges contiennent un puissant oxydant appelé lycopode. Ce dernier augmente les capacités des corps à sécréter du collagène. Fraises, framboises, myrtilles, mûres et en autres sont à consommer sans modération et augmentent super bien le collagène. Des études montrent qu'une carence en collagène peut fragiliser les artères, augmenter le risque d'artériosclérose, une maladie caractérisée par l'accumulation de plaques dans les artères, ce qui peut vous causer la sclérose en plaques et dérégler votre cerveau en ayant une perte de mémoire. La prise de collagène permet donc d'apporter de la glycine et d'améliorer ainsi la qualité du sommeil. Et le collagène marron est le numéro 1 de type 1 et vous avez le numéro 1 et le type 2. Donc, le collagène ne peut être considéré comme des anti-inflammatoires. Mais est-ce que le collagène fait pousser les cheveux? Mais bien sûr. Est-ce que le collagène ont des effets indésirables? Pour la plupart des gens, les premiers effets du collagène sur la peau, comme une meilleure hydratation, est une texture plus lisse. Apparemment, après environ 4 à 6 semaines d'utilisation régulière, cela explique par l'amélioration de l'élasticité de la peau. Alors, il faut faire des cures de collagène. Vous pouvez faire des cures de collagène. Vous pouvez aussi rechercher le collagène qui est mieux à votre portée et qui est à la portée de tout le monde. Et c'est vrai que tous les soirs, avant d'aller au lit, on peut quand même faire une soupe détenant tout simplement détenant du collagène. Le collagène sur le visage. Le collagène joue un rôle crucial dans la réduction des brunes, alors des rides. Donc, vous pouvez faire des bains de visage pour les rides et des signes visuels du vieillissement cutané, donc
en stimulant la production du collagène, vous aider à restaurer le soutien de la peau. Donc, nous allons prendre notre premier appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'était pour prendre le collagène. Il faut voir son médecin. Non, vous pouvez aller à la pharmacie, demander. Autrement, vous pouvez faire des cures de pieds de veau. Vous pouvez faire aussi des cures de bambou. En mangeant les pieds de veau? Oui, en faisant une soupe de pieds de veau et surtout de prendre la moelle osseuse. Consommez-le, c'est important. Croyez-moi, très important. Oui, parce que vraiment, il nous faut plus de collagène, d'après notre antécédent. Donc, vous pouvez avoir le collagène aussi dans le blanc d'œuf. Vous pouvez l'avoir dans la noix de coco, vous pouvez l'avoir dans le bambou, vous pouvez le trouver aussi. On mange la noix de coco comme ça? Le lait, pour consommer plus de lait, voilà. Même si on est diabétique? Oui, vous n'avez pas de sucre dedans. C'est du sucre naturel. Ah, ça ne gêne pas du tout. Oui. Et comment prendre le bambou? Le bambou, vous laissez tremper la journée et le soir, vous buvez un verre. Et vous baignez avec le reste. Comment? Tous les soirs? Tous les soirs. Vous buvez un peu et ça vous empêche justement en buvant le bambou, le soir, ça vous empêche de consommer les épines que tout le monde a peur, quoi. Donc, vous le laissez tremper dans une bassine au soleil et donc, le soir... On laisse tremper au soleil? Au soleil. Et donc, vous buvez un verre avant de vous baigner. Non, on n'a pas besoin de mettre en bouillir, tout comme ça. Vous n'avez pas besoin de quoi? Faire bouillir. De what? Vous n'avez pas besoin de quoi? Faire bouillir. Non, non, non. Si vous l'avez mis au soleil, vous n'avez pas besoin de faire bouillir encore. Et combien de feuilles à peu près? Excusez-moi. Oh, vous pouvez même mettre tout l'arbre. Alors, mettez comme votre cœur vous dicte et laissez pour demain. D'accord? D'accord. Ah, voilà. Alors, vous avez 3 mois de traitement, hein? Oui, 3 mois. OK. Alors, en faisant le bambou... Vous pouvez faire le bambou, vous pouvez boire du lait de coco. De collagène. Voilà. Autrement, vous pouvez aller en pharmacie acheter du collagène. Il y a plusieurs types de collagène. Et qu'est-ce que je demande? Demandez qu'est-ce qu'ils proposent pour le collagène. Et ils vont vous proposer de quoi? D'accord? Oui, collagène. Alors. Comprimé, non? OK, vous demandez-le. D'accord. Alors, le collagène, pour choisir votre collagène, donc, optez pour des peptides avec un poids moléculaire plutôt bas. Alors, j'explique. J'espère que la dame qui vient d'appeler, elle écoute. Alors, pour reconnaître le vrai collagène, comment reconnaître le vrai collagène? Optez pour des peptides avec un poids moléculaire plutôt bas. Ça passe mieux au niveau des cellules. Et des profils riches en ces 3 acides aminés. Ces 2 critères garantiront une biodisponibilité, une efficacité supérieure. Alors, je reprends. Alors, pour choisir votre collagène, donc, optez pour des peptides avec un poids moléculaire plutôt bas. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour, oui, Madame Agatha. Oui, bonjour. Oui, alors vous avez parlé du poisson, des déchets de poisson. Qu'est-ce que vous entendez par déchets de poisson? Alors, figure-toi, ce sont des arêtes. Et qu'est-ce que je fais avec? Je ne peux pas manger des arêtes. Non, tu dois le moudre. Ah, tu peux le laisser sécher, le moudre. Et quand tu moudres, c'est une pincée que tu prends. Ah, comme les coquilles d'œufs aussi, j'avais entendu. Voilà, comme les coquilles d'œufs. Ah, donc, dans les coquilles d'œufs, tu peux ajouter les arêtes de poisson. Hein? Ah, il y a ça aussi. Ah, c'est possible aussi de faire comme ça. Bon, vous avez parlé du pied de veau, mais on ne met pas carottes, pommes de terre, rien du tout. Oui, il faut mettre carottes, pommes de terre, tout. Ah, on peut tout mettre. Ah, non, ça c'est bon pour le collagène du corps. Hein? Bon, comme j'aime pas trop le veau, je peux prendre un beau pied de bœuf aussi. Oui, absolument. Ah, parce que le veau... Pourquoi tu n'aimes pas le veau? Le veau, c'est-à-dire qu'avec la façon dont ils font ça, si c'est un veau d'ici, mais il faut de là-bas, hein, je me méfie, quoi. Ah, d'accord, ok. Oui.
OK, merci beaucoup. De rien. OK, au revoir. Alors, si vous voulez acheter du collagène en pharmacie, c'est le laboratoire Granion, boîte de 60 comprimés, ça coûte 16 €. Et la collagène, vous avez collagène du matin pendant un mois, un complexe anti-âge, 16,90 et prescription nature. Alors, le collagène est toujours important parce que elle combine. Vous pouvez faire aussi des masques de collagène, combinés à la perte d'hydratation, des rides et des ridules commencent à se former. Donc là, vous pouvez utiliser l'une des premières conséquences visibles de la déficience en collagène. Il y a quelqu'un en ligne? Alors, ce que je voulais vous dire qui est très important, a attiré votre attention. Alors, l'une des principales déficiences en collagène, c'est le signe de la cellulite, vergeture et perte de tonicité. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un manque de collagène. Même quand vous avez de la vergeture, et les rides ne sont pas les seules marques cutanées visibles d'une déficience en collagène. Ça peut être la cellulite, comme ça peut être la tonicité de la peau. Alors, le collagène marron hydrolysé pour la fermeture et l'élasticité le collagène marron hydrolysé est l'un des compléments les plus prisés pour le soin de la peau après 50 ans. Donc, vous pouvez trouver en pharmacie. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame, c'était pour un renseignement. Oui, allez-y. J'ai acheté la jouvence numéro 1. Oui. Mais je ne sais pas combien de fois je dois le prendre. Le matin et le midi. Le matin et le midi. Oui. Oui, d'accord. D'accord? Le matin et le midi. On fait comme ça? Alors, on parlait toujours dans le système maintenant circulatoire. Alors, on voit bien que quand il y a un manque de collagène dans notre corps, il y a aussi un problème de cellulite. Donc, ce qui nous fait comprendre que le corps, non seulement a une mauvaise circulation, mais les artères commencent à s'abîmer. Présent dans les tissus conjonctifs, le collagène soutient et structure des artères et participe à lutter contre la rigidité artérielle, responsable des principaux troubles cardiaques. Il intervient également dans la régulation du taux de cholestérol. Il est recommandé de réaliser une cure de 3 mois. Et donc, est-ce que le collagène renforce les os? On estime qu'il contribue à 30% de la masse totale des os. Son rôle permet aux minéraux, tels que le calcium et le phosphore, de se fixer dans les tissus osseux. Ainsi, le collagène remplit une fonction d'avant-plan de la régénération des os. Alors, si vous avez des questions, continuez à appeler, il n'y a pas de problème. Je peux vous écouter. S'il y a quelqu'un en ligne, allez-y. Alors, le collagène ne peut être mesuré, par exemple, par une analyse sanguine. Mais certains signes indiquent que votre taux de collagène diminue. Ces signes et symptômes comprennent une poridée, fripée ou affaissée, des cernes sur et autour des yeux et du visage. Donc, vous voyez, notre corps peut nous dire dans quel état se trouve notre peau. Sur ce, je vais vous expliquer que, bien sûr, nous avons ce problème aux Antilles et surtout avec le soleil aussi, une descente terrible de collagène et que nous en souffrons d'arthrose, nous souffrons d'un problème d'élasticité du corps, des nerfs, du cœur, de tout. Nous en souffrons. Et malgré tout, nous n'arrivons pas à régler ce problème parce que nous n'avons pas ce qu'il nous faut. Alors, je vous propose j'ai créé un thé, un mélange spécial collagène. Vous l'avez aussi, vous pouvez passer le récupérer. Un thé spécial collagène à base de bambou, bien sûr, à base de noix de coco. Donc, nous avons tout mis dedans. Vous pouvez passer
prendre le thé collagène. Les yeux qui se fatiguent à cause d'un manque de collagène. Donc, nous avons énormément de la nature pour nous aider à aller mieux. Énormément. Si vous avez des questions, vous pouvez répondre, vous pouvez appeler. Oui, allô? Alors, nous allons continuer à parler du caïmite. Et pourquoi je veux parler du caïmite? Parce que la peau, la feuille marron du caïmite, la feuille marron du côté, c'est pas la feuille verte, le caïmite à côté marron, vous pouvez l'utiliser aussi en bain comme un cicatrisant. C'est un anti-inflammatoire et astringent pour la peau. La feuille de caïmite, le côté marron. Il dégage beaucoup de tanins et il permet d'améliorer il permet d'améliorer le tissu de la peau, la cicatriser et l'aider à se régénérer. Donc le collagène contribue à une vie plus énergique et moins de fatigue. Donc, dites-moi si vous n'avez pas tout dans la nature. Nous avons tout. C'est vrai qu'il faut étudier pour mieux cerner notre nature. Mieux étudier pour qu'on soit capable de tenir un discours concernant notre guérison et notre santé. Nous pouvons le faire. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez appeler pour les questions. Oui, allô? Oui, allô? Voilà. Donc, ce qui est à retenir dans tout, c'est que le collagène est très important pour le corps humain. Le collagène nous permet de tenir plus longtemps et il empêche notre corps de vieillir trop vite et trop rapidement. Donc, vous avez le collagène et sur ce collagène, nous allons apprendre à le nourrir. Apprendre à prendre ce qu'il faut le soir. Le soir, il est mieux de prendre un pot, vous pouvez en trouver. Et autrement, vous avez le pot de collagène que j'ai créé pour augmenter notre taux de collagène dans les différentes parties du corps. Vous pouvez en utiliser ou bien, si vous préférez prendre en pharmacie, prenez-le. Mais sachez maintenant, à partir d'aujourd'hui, même les enfants, nos enfants ont besoin de collagène. Nos enfants. Croyez-moi ce que je vous dis. En les scannant, on voit bien des choses. Alors, je vous assure, l'énergie qu'il y a dans les enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Alors, nos enfants en ont besoin. Sachez, vous avez aussi les coquilles d'œufs. Dans les coquilles d'œufs, vous pouvez prendre les coquilles des œufs les tout petits œufs, je crois que c'est les œufs de... Comment ça s'appelle? Oh là là. Alors, vous avez les coquilles bio que vous pouvez trouver en supermarché. Vous avez des œufs bio, pas chers, hein? J'en ai trouvé dans un supermarché à Place d'Armes et c'était vraiment pas cher. Alors, vous pouvez trouver des œufs bio. Oui, y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Bonjour, ma belle. Oui, Madame Agatha, je voulais te demander, après l'après-midi, je prends toujours un petit café d'herbe piante. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça t'empêche de dormir? Non, pas du tout. Parce que ça fait monter la tension. Ah. Donc, il faut le prendre le matin. Ah, ok, d'accord. Il est mieux de le prendre le matin parce que ça fait monter la tension. Ah, ok, d'accord. Ah. Ok. OK? Par contre, la feuille, si tu as des feuilles d'herbe puante, il est même mieux que tu prennes les feuilles le soir. Ce qui est bien avec les feuilles d'herbe puante, c'est que ça enlève les kisses et les cailloux et tout ça dans le corps. Et dans les reins. Ça nettoie les reins, ça enlève les calcaires, les calculs. Hein? Le sel, quand on a mangé trop de sel, donc on peut prendre les feuilles d'herbe puante. Oui, on prend 3 feuilles. Oui, chez moi, il y en a plein. Là, je suis envahie d'herbe puante.
Ah, d'accord. Ok. Alors, tu peux passer prendre les feuilles. Par contre, c'est ce que j'apprécie avec les feuilles. C'est que ça nettoie les reins, ça enlève le sel dans les reins. Ok. Ça enlève aussi les petites, la graisse qui reste bloquée dans la vésicule biliaire. Ah, d'accord. Oui, Ok. parce que ça l'enlève. D'accord. Donc, l'air puant, par contre, le soir, tu l'ajoutes dans un petit thé de citronnelle et tu le bois. D'accord. OK? Il n'y a pas de souci, merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, je disais que à partir d'aujourd'hui, il faut que nous introduisons absolument le collagène dans notre nourriture. On n'en aura jamais assez puisqu'il en faut tous les jours. Et comme la nourriture que nous donnons à nos enfants, c'est archi pauvre pour la façon dont on mangeait avant, pauvre, et on était riche. Aujourd'hui, on mange comme des riches, mais on est pauvre. Parce que les enfants, je vous assure, c'est un désastre. Alors, même les artères, chez les enfants, il y a un problème. Au niveau du cœur, la collagène n'est pas bon non plus. Alors, le cerveau, n'en parlons pas, parce que si ça ne fonctionne pas bien au niveau du cœur, au niveau du cerveau, il y aura un problème de mémoire, de dépression, puisque ça va agir aussi sur la thyroïde des enfants très tôt, puisque nous sommes reliés et nous sommes envahis de pesticides, d'arsenic dans le riz, de l'aluminium dans l'eau, le plomb que nous trouvons par la respiration, le mercure. Et là, je vous assure que les enfants sont vraiment en danger. Ils sont en danger. Donc, il faut maintenant introduire dans la nourriture des enfants, soit vous prenez les coquilles d'œufs, vous les écrasez. Les coquilles, pour ceux qui ne consomment pas de crevettes, de langoustes et tout, ils ne peuvent pas utiliser les coquilles, mais toutefois, ceux qui en consomment, vous avez la coquille des crabes, vous laissez griller un peu dans le four, vous écrasez, vous mettez du citron avec un peu d'eau, vous mettez au réfrigérateur, vous prenez une cuillère à soupe. Les coquilles de bio, vous faites pareil, vous écrasez en poussière. Vous pouvez mettre les arêtes aussi de poisson, au lieu de jeter, vous pouvez le garder. Vous le mettez dans un grand bocal avec du citron et de l'eau au réfrigérateur. Laissez poser 1 ou 2 semaines et consommez une cuillère à soupe tous les matins. Donnez aux enfants aussi. Okay? Vous voyez, le collagène encore, c'est prendre l'habitude de la soupe du soir avec le pied de veau et donner aux enfants. Tout ça, c'est du collagène, mais aussi de la moelle osseuse qui va jouer sur la maladie des Noirs, qui est donc la leucémie. Et aussi l'inflammation de la rate. Nous avons pour les pesticides, bien sûr que j'ai mis l'accent là-dessus la dernière fois, les algues. Donc, les algues, vous trouvez en maison diététique, donnez aux enfants des algues, n'en abusez pas, mettez pas beaucoup, juste une cuillère à café dans la soupe que vous faites le soir. Vous leur donnez, vous pouvez mixer, vous leur donnez à boire. C'est excellent pour enlever tous les pesticides que nous avons autour de nous qui nous détruisent. Alors, j'ai voulu insister pour vraiment faire le point. Il faut vraiment croire ce que je vous dis. Ajoutez du collagène pour vos enfants. En ajoutant le collagène, vous les empêcherez d'avoir de l'arthrose trop tôt. Vous-même, vous pouvez en prendre et pour éviter d'avoir de l'arthrose. Vous avez le bambou qui est excellent. Abusez du bambou. N'ayez pas peur du bambou. Vous avez des jeunes bambous. Si vous avez peur des épines, si vous avez un pied de bambou autour de vous, vous avez le jeune, vous les prenez. Prenez les jeunes bambous et je peux vous expliquer comment le détailler pour pouvoir le consommer pour augmenter en faisant des petites soupes de jeunes bambous pour vous. Revenons à notre vie. Tout ne peut pas être dans un supermarché. La santé de l'homme, ce n'est pas un supermarché. Donc, il faut absolument nous consacrer davantage à donner du calcium à nos enfants, à augmenter le calcium avec le lait de coco. Vous pouvez aussi augmenter leur calcium avec ce que je vous ai donné, les recettes que je vous ai données. Faites pour eux,
et aidez-les à avoir un peu plus de collagène dans le sang. Parce que leur collagène, ça va verrer que vous aurez un peuple qui vieillira moins vite. Pour ce qui est de personnes d'un certain âge ou des quinquagénaires ou les sexagénaires, etc., ce que je peux proposer pour ralentir le vieillissement, c'est aussi enlever les déchets. Et vous avez vu avec ce que je vous ai proposé que vous rajeunissez en enlevant les déchets dans votre sang qui vous vieillit trop vite et qui vous permettent de tomber dans des psychoses de je suis trop vieux, je ne peux rien, je ne peux plus rien. C'est le collagène qu'il nous faut pour ne pas traîner des pieds. Et si vous marchez en titubant, vous avez des plantes pour vous empêcher. On peut vieillir jeune. Et on peut vieillir sans avoir, mais il faut que vous fassiez à partir de 30 ans, même plus tôt, des cures de collagène en mangeant correctement et en prenant de bonnes habitudes. Alors, réveillez-vous là-dessus. Vous cuisinez d'une autre façon pour les enfants, même le matin ou le soir. Avant d'aller au lit, si vous pouvez mettre une petite cuillère, si vous avez acheté du collagène en pharmacie, vous pouvez mettre une petite cuillère dans la soupe du soir et donner aux enfants à le manger afin de leur permettre de dormir posément, faire moins de cauchemars en ayant un bon collagène. Ça fait fonctionner le cerveau nettement mieux, le cœur mieux. Alors, vous pouvez leur mettre une cuillère à café de collagène dans leur soupe, OK? Et ils peuvent le consommer le soir ou dans leur nourriture. Et ne pas donner de produits laitiers aux enfants le soir. Évitez de donner des produits laitiers. Si les enfants insistent pour le lait, vous leur donnez du lait d'avoine. Alors, évitez, comme la peste, de leur donner du lait animal le soir pour ne pas augmenter le taux d'acidité qui va détruire le collagène. Sur ce, j'espère que les conseils que je donne vont permettre à beaucoup de parents de comprendre que la nourriture de peu de viennoiseries que nous donnons le matin aux enfants qui détruit le collagène, le lait du chocolat détruit le collagène, comme on a dit, on aime tellement nos enfants que nous ne savons pas comment les nourrir. Alors, il faut que nous nous réveillions un peu et changeons notre façon de donner à nos enfants un repas le matin et celui du soir. Aider les enfants à avoir un bon collagène et ne pas se retrouver entrés dans l'ostéoporose à 10 ans. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon mardi et j'espère que ces conseils vous seront de grand profit. N'oubliez pas, utilisez le collagène. Vous avez le lait de coco aussi, c'est aussi du collagène. Les baies de bambou du soir, les algues, tout ça aide le collagène à se régénérer. À bientôt. Au revoir.